Merci d'être à l'écoute de Farniente sur Musique 3. Qu'est-ce que le mot Farniente évoque exactement pour vous? C'est la question que nous posons régulièrement à des artistes qui font l'actualité. Cette semaine, nous avons reçu une lettre de Gérard Bérébi, éditeur, écrivain et plasticien. Gérard Bérébi expose en ce moment à Lessines, à l'hôpital Notre-Dame à la Rose, patrimoine majeur de Wallonie, l'un des plus anciens hôpitaux d'Europe. Un lieu chargé d'histoire dans lequel les œuvres de Gérard Bérébi dialoguent avec les collections et l'architecture. Titre de l'exposition L'Apesanteur et la disgrâce. Près de 200 pièces de l'artiste sont à découvrir dans ce cadre exceptionnel de l'hôpital Notre-Dame à la Rose à Lessines jusqu'au 30 septembre. Gérard Bérébi est aussi le fondateur des éditions Alia à Paris, une maison d'édition qui compte plusieurs ouvrages sur la paresse dans son catalogue. Qu'est-ce que le mot Farniente évoque à Gérard Bérébi? Voici ce qu'il nous écrit. Perdu dans les stations des profondeurs, j'abandonne toute résistance et laisse venir ce qu'il y a de plus enfoui en moi. J'apprends l'arrêt, c'est une discipline. Quand je rejoins cet état d'abandon, mon esprit se libère et va à sa guise, et c'est dans ces moments-là que germent en moi des idées. Je rejoins l'état d'apesanteur, car cette forme de passivité accentue la réceptivité. Il me faut surprendre le temps, développer cette propension à ne rien faire, fondée sur la répugnance au travail, à l'effort physique ou intellectuel. Bref, l'inaction, l'oisiveté. Oh, le luxe imprévu de la fainéantise, notait déjà jouissivement Clément Ponsars dans l'apologie de la paresse. Suspendre le temps, loin du bruit de la fureur et des images, je commence par sentir dans ma chair le bienfait provoqué par l'éloignement de toute contrainte extérieure, parce que j'élimine tout ce qui m'est imposé et tente de rejoindre un état originel défait d'idées reçues et leur collège de récriminations pleines de culpabilité. De toutes les passions coupables, la paresse est celle qui développe le plus la honte. Je goûte ce plaisir intense et subtil qui m'emporte comme le dictat érigé en modèle de l'homme qui court, s'agite, produit, bien souvent vainement. Comme il nous faut travailler pour obtenir la moindre chose, la vraie vie, la vie propre de l'esprit humain nous reste interdite, nous enseigne le philosophe italien Giuseppe Ranzi. Arbeit macht frei, le travail rend libre. Déjà un général nazi ordonna la position de cette phrase à l'entrée des camps de concentration, ou l'art de nous faire prendre des vessies pour des lanternes. Le travail salarié est la pire des misères imposées aux hommes. On tente de nous faire croire que nous sommes libres, alors que nous sommes tout bonnement serviles, chers à produire, utiles au bienfait de quelques-uns. Exploiteurs, suceurs de sang, massacreurs de vie, halte là. Je me retire et fais un pas de côté. Cette chose honteuse que l'on tente de m'interdire est précisément ce qui m'est nécessaire et m'aide à me construire, à me réaliser pour mieux résister à l'envahissement de l'inutile et à lutter contre l'idéologie productiviste qui annihilit ma perception poétique du monde. Rêveur suprême, je m'enfonce sans retenue, chaque jour un peu plus, dans la recherche du vide. Et c'est des tréfonds de ce néant que je rebondis précisément. J'entreprends, à contre-pied de toute notion utilitariste, l'exercice de la paresse, et de là me vient la force de vivre. Et la lettre de Gérard Bérébi se termine par ce court poème, le dernier jour de la vie princière, juste un détour par le train des rêves, dans l'éclair de l'instant du dérèglement. Je vous rappelle que Gérard Bérébi expose en ce moment à l'hôpital Notre-Dame à la Rose, à Lessines, une exposition qui a pour titre L'Apesanteur et la disgrâce. Elle est à voir jusqu'au 30 septembre. Gérard Bérébi est aussi le fondateur des éditions Alia. Parmi leurs dernières parutions, il y a le texte Sauver les phénomènes d'Herman van Breda, père franciscain flamand, qui était étudiant en philosophie à Louvain dans les années 30 et qui a entrepris fin des années 30, en pleine montée du nazisme, de sauver les archives d'Edmund Husserl, philosophe fondateur de la phénoménologie, victime en Allemagne d'antisémitisme. Une histoire passionnante qui mettra à contribution les services diplomatiques belges établis en Allemagne. Une énorme prise de risque au service de la préservation des idées. Sauver les phénomènes d'Herman van Breda vient de paraître aux éditions Alia, les éditions dirigées donc par Gérard Bérébi.